Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un couteau factice que je me suis procuré sur le site Airsoft Peak et qui m'a coûté environ 9 $. Ce couteau, d'après le packaging, il porte le nom Plastic Rambo Knife, mais sur le site vous allez le trouver sous la dénomination US Army AC 6019 Plastic Knife, donc quelque chose qui sert uniquement pour la simulation ou l'entraînement. Alors moi il a fait partie d'une très petite commande que j'ai faite chez Airsoft Peak, environ 16 $ au total. Les frais de port étaient gratuits sur le mode de transport que j'ai choisi, pourtant ça a été assez rapide, à peine 3 semaines, 2 semaines et demie environ pour me parvenir, donc quelque chose qui m'a vraiment bien satisfait. En plus j'ai pu utiliser le code donc, de réduction qui est fourni par Airsoft Peak pour la chaîne, donc YGROM, donc finalement la commande au total m'a coûté 11 $ seulement. L'ensemble est constitué du couteau qui mesure 25 cm et demi et pèse 56 grammes et du fourreau, enfin de l'étui qui pèse lui 75 grammes. On a un ensemble qui pèse au total 131 grammes, vraiment très léger, ça ne va vraiment pas se sentir sur votre équipement. L'étui se compose de deux parties. La première c'est le fourreau en plastique légèrement granuleux, mais on a un très bon contact. Vous n'avez pas de défaut de moulage, donc ça c'est vraiment très sympa, le boulot est vraiment bien fait. 2 passants, 8 trous, donc on va pouvoir agrémenter avec de la paracorde ou de la choc corde, ça permettra de personnaliser. La partie supérieure, une sangle en nylon qui est séparée au milieu par un clip pour pouvoir démonter donc l'ensemble étui-couteau de l'équipement, donc très rapidement. Pour la fixation à la ceinture, une sangle en nylon avec du velcro, donc ça se monte vraiment très simplement également. Et puis pour verrouiller le couteau dans son étui, vous avez une petite sangle avec du velcro également. Alors, le nylon, c'est du nylon basique, un peu brillant, du point de vue de la solidité, largement suffisant pour pouvoir porter le couteau et l'étui à la ceinture, ça c'est parfait. La fixation, par contre, pas tellement jolie, bon, normalement, 2 petites vis, assez efficaces quand même, je pense pas que ça va se séparer et que vous allez perdre votre fourreau avec votre couteau. Pour les coutures, des coutures qui sont bien faites, néanmoins sur les finitions, il y a peut-être du travail à refaire. Couper les petits bouts de fil qui dépassent, ça c'est vraiment du détail, mais bon, ça vous permettra d'avoir quelque chose qui sera quand même parfait du point de vue visuel. Le couteau est assez bien fait également, vous avez des plaquettes en plastique dur, une lame qui est souple, donc ça ne coupe pas, c'est pas vraiment pointu, attention quand même à l'utilisation, ça peut toujours blesser si on fait n'importe quoi. À l'arrière vous avez le brise-vitre avec un trou pour placer une dragonne, des stries sur les côtés des plaquettes et puis sur le dessus de la lame, une bonne prise en main, quelque chose que vous allez manipuler vraiment très facilement. Léger, 56 grammes, tout le poids se trouve quasiment dans le manche. Vous avez normalement un lest, quand on secoue, on entend un petit peu de bruit, donc quelque chose qui ne doit pas être bien fixé, donc ça on va pouvoir y remédier normalement assez facilement. Vous avez 2 vis sur les côtés, ça va permettre de démonter les plaquettes et puis de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là j'ai commencé le démontage du couteau, donc en retirant les 2 petites vis qui fixaient donc les plaquettes, j'ai eu accès à l'intérieur, et donc on a ces 2 emplacements donc sur la lame en caoutchouc qui permettent de contenir de lest en métal, donc ça je vais certainement les entourer avec de l'adhésif, ça permettra de leur donner un petit peu plus de corps et puis de les faire tenir parfaitement dans leur emplacement sans qu'ils ne bougent, donc ça évitera de faire du bruit, ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup mieux fini. Pour l'étui, donc j'ai séparé le fourreau donc de la sangle, puisque moi c'est destiné à être installé donc directement sur un gilet tactique ou alors au pire à la ceinture, mais avec un port assez haut. Donc moi je vais utiliser de la choc corde ou de la paracorde, je ne sais pas encore, avec les trous et puis les passants. Je vais voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Voilà le résultat du bricolage que j'ai effectué sur le couteau, son étui. Sur le couteau, une petite dragonne, vraiment quelque chose de très simple, un nœud chinois, un bloc corde. Ensuite, j'ai démonté la garde, j'ai installé de l'adhésif sur les 2 poids qui se trouvaient à l'intérieur, ça leur a donné un petit peu de volume, donc ils sont vraiment bien bloqués dans leur compartiment, et donc il n'y a vraiment plus de bruit, on n'a plus ce petit tintement qui pouvait s'entendre quand on bougeait le couteau au départ, plus de mouvement non plus, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Pour l'étui, j'ai démonté donc la fixation qui était installée, qui était accrochée donc ici, avec les 2 pas de vis. J'ai installé pareil de la paracorde
un petit laçage vraiment très simple. Ça m'a permis de créer donc 2 passants sur le côté intérieur, et donc ça va me permettre de pouvoir fixer l'étui à la ceinture très facilement. C'est un peu décoratif, pratique, donc c'est parfait. Concernant ce couteau, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Vous avez un tout petit prix, malgré ça vous avez un look très sympa, des matériaux utilisés qui sont vraiment de bonne qualité et puis des finitions qui sont à la hauteur. En plus, vous allez vraiment pouvoir le personnaliser, donc ça c'est vraiment nickel. Voilà pour la présentation de ce couteau. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également dans la description de la vidéo tous les liens du site Airsoft Peak, ça vous permettra d'aller le visiter. Et puis de consulter les fiches descriptives, celle de la version noire et également celle de la version tan, puisque ce couteau est également décliné dans cette autre couleur. Si vous avez des achats à faire sur le site, n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction, ça vous permettra de bénéficier d'une ristourne de 5 $ sur vos achats, c'est toujours intéressant. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec l'US Army AC 6019 Plastic Knife et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.